Ça marche? Ouais, c'est bon, ça marche. Allez, viens, on va. Tu fais gaffe, tu marches. Hein. Tu sais comment ça sent grave dans la main? Bah ouais, mais je sais pas où c'est. Ouh. Grave. Canon, hein? C'est trop beau. Petit escalier. Bon, je prendrai pas le même papier. T'as pas la même petite lanterne pour le jardin? Non, je vais pouvoir les débarrasser. C'est toi la spécialiste des vieux objets. Ah ouais, mais là, je sais pas. Ah, mais c'est pas, tu sais, on fait des là. Et pour mesurer les. Oh, je sais pas comment. C'est bon, voilà, merci. Le vieux moulin. Des petits cages à poules pour mettre les œufs. Ah, oui, on avait que c'était ça. On est baigné par la lumière. Regarde, il y a une encre. Cassé, c'est dommage. Ouais. Ah, c'est bizarre. Ça fait flipper. Sur le manque là. Ouais. Non, mais ça se trouve, c'est rien, tu vois, c'est des raisons. C'est trop mignon. Enfin, mignon. C'est quoi ça? Putain, c'est quoi? Je sais pas. Genre, la sortie s'est fermée toute seule, non? Un peu là. Il y avait pas trop d'air, c'était quoi? Tu crois chaud? Je sais pas. Mais c'est obligé, c'était un courant d'air, c'est pas possible. Hein. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui fait des villages, je sais pas. Tu penses? Non, non, du coup. Je sais pas, il y a des lits et tout ça. Il y a quelqu'un? Combien on va voir en bas? Franchement, il fait trop chaud. Je sais pas. Toi, je suis avec. Allez, viens, on va rentrer.
celui-là est peut-être mieux dû de rester en haut. Tu prends un petit coup, Margot? Arrête, c'est pas drôle. Toi, l'araignée dégueu. Ah, et toutes les araignées mortes. Grave. C'est dégueu. Ça tombe dessus. C'est hyper en plus trop. Ça fait flipper. Qu'est-ce inscription sur les tonneaux? Je sais pas, c'est bizarre. Oh, il y a une chauve-souris là-bas. Ah ouais, bichette. Si on va la laisser dormir, non? Ah ouais, d'accord. On fait quoi? Vas-y, on y va. T'es sûr? Ouais, grave. Ouais. Ça fait flipper quand même. Hein. Imagine le truc qui se referme sur nous là. Non, tu penses? Je vois rien en plus. Allume. Ah ouais, mais t'es devant. Ça fait flipper. Ah, j'aime pas. Ça sent pas bon. C'est pas bon. Putain, ça fait flipper. Ouais, bah c'est bien, y a rien. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On remonte, hein? Putain, c'est bizarre ce proche. Bon, vas-y, on va remonter, y a rien, on s'en fout. T'as vu cette allée dans la roche et tout? Ouais, super. Je me chie dessus. Vas-y. Ouais. Salut, c'est Batman. Mais Batman, il a pas cette voix. Si, laisse te voir. Arrête les conneries. Ah, c'est Flo et Anto. Et aujourd'hui, on visite le manoir artistique. Alors, on commence la visite assez soft. On commence à visiter ce qu'on pourrait appeler une buanderie ou une sorte de garage. En fait, ils devaient stocker ici tout ce qui était un petit peu tout ce qui se servait pas dans la maison. Et en fait, il n'y a pas vraiment eu de vie ici. C'est pas vraiment joli à voir. Il n'y a pas vraiment de belles pièces. On va maintenant se diriger au cœur du manoir. Et c'est là où la visite commence. Donc là, actuellement, on est dans un petit appartement qui est dans la cour du manoir. Je pense que c'était pour les saisonniers, les gens qui venaient aider pour récolter les vignes et tout. Donc c'est, comme vous pouvez voir, c'est assez rustique et tout. Je pense que ça date des années 30, 40 et encore. Je pense même que ce soit un peu plus vieux. Ça a été rénové à la va-vite en fait. C'est assez rustique. C'est
C'est très petit et très mal organisé. On voit que c'est de l'époque, quoi. Mais c'est pas les pièces principales donc, de ce manoir. On va s'y diriger tout de suite. Alors là, on est dans une cuisine. On peut voir que c'est vraiment une cuisine assez vieille, avec un lavabo en pierre. Ils vivaient vraiment avec le système D, ils avaient presque rien. On retrouve pas des cuisines équipées comme maintenant, c'est vraiment du strict minimum. C'est assez flippant et à la fois c'est assez normal. On est en pleine campagne après tout. À noter que le sol n'est pas du carrelage, c'est encore de la pierre. Comme dans les vieux châteaux, les vieux manoirs de l'époque, vous savez, ceux qu'on retrouvait dans énormément de campagnes. Allez, on continue la visite. Toutes les chambres du bas, elles sont défoncées. Les mecs, ils ont défoncé les cheminées. Les mecs, ils ont défoncé les murs. Les mecs, ils ont rien respecté. C'est assez triste parce que je pense que la première année où ce manoir a été abandonné, il devait tout y rester. Il reste encore, on peut voir à l'étage du dessus, beaucoup de pièces où il y a encore du mobilier. Et puis là, il n'y a quasiment rien. C'est vide, ça sonne creux et puis les pièces, elles sont assez en mauvais état. Allez, on continue la visite. Donc là, on a pu visiter les parties essentielles donc, du rez-de-chaussée. On peut voir que c'est pas extrêmement beau. Enfin, il y a des parties jolies, mais il y a des parties assez abîmées, passées, qui ont très mal vieilli en fait. Du coup, on va essayer de monter à l'étage. Et à l'étage, c'est un peu plus glauque et en bien meilleur état.
Alors, avec Florian ici, on y est venu pour faire quelques photos il y a de ça quelques semaines. T'es là, exactement à cet endroit-là. Et on a entendu une femme parler, en fait, murmurer. C'était assez flippant. Et du coup, on a vraiment voulu faire une grosse expérience paranormale ici. Donc voilà, c'est là où on va passer la nuit. On va essayer de dormir ici. Donc là, on a posé tout notre matériel. Et la soupe de tomates. C'est pas une visite paranormale sans jus de tomate. Donc là, on va visiter encore tout le haut. Et ensuite, on va aller se poser. On va essayer de passer la nuit dans ce lieu qui est assez flippant. Je sais pas si ça a à voir avec le lieu, mais j'ai super mal à la tête, Flo aussi. Je vais devoir poser le masque de Batman avec mon bonnet. On peut reprendre la visite. Tout ça là, comme c'est organisé, le lit du bébé, le petit landau et tout, avec le petit jouet qui est à l'intérieur. On a vraiment dit que il y a un enfant qui est là, qui était là quoi. Quelque temps après notre visite paranormale, nous avons été contactés par une dame qui affirme connaître l'histoire de ce lieu. En effet, sa mère a connu ses anciens propriétaires. Ce manoir a appartenu à un vigneron. Et les jouets que nous retrouvons un petit peu partout dans le manoir a appartenu à son petit-fils. Son fils, au vigneron, lui, a été un artiste peintre très peu connu. Ce qui explique les tapisseries peintes à la main retrouvées un petit peu partout dans les manoirs. À la mort de la femme du vigneron ainsi que le vigneron lui-même, ils furent tous les deux enterrés dans le jardin de ce manoir. Voici la seule histoire que nous avons de ce lieu. On a fait le tour un petit peu du manoir. Et donc du coup là on va installer les sacs de couchage pour commencer à passer la nuit. Oh les gars, on vient de se mettre dans les sacs de couchage. Ils sont gelés. Les sacs de couchage sont gelés. Ouais, les sacs ils sont complètement gelés. Du coup, il va falloir qu'on s'habille. Il va falloir qu'ils se mettent à la température de notre corps. Ah, il est quelle heure là? Tiens. Il est 22h06. On va essayer de manger un petit peu. On a prévu pas mal de petites chips, de... La soupe de tomates. Soupe de tomates. Les chocobons pour le dessert. Anthony il a pris ça. Des bâtons de berger. Et moi je me suis pris ça. Bon, on va aller. On va essayer de manger un petit peu. Bon appétit. Bon appétit. J'ai cru entendre un des pas. Là où on s'est installé, on entend tout ce qui se passe dans la maison. Ici, c'est un point stratégique. On est au milieu de la maison. Et on entend tout ce qui se passe. Il fait extrêmement froid. Je pense qu'on doit tourner à 2 degrés, 1 degré.
va dormir un petit peu. Il est 1h52 du matin. J'arrive pas à dormir et puis Flo il dort. Je vais essayer de fermer les yeux et essayer de dormir. Encore jusqu'à 3h du matin, et à 3h du matin on va faire les tests paranormaux. Les expériences paranormales. Allez, à tout à l'heure. Il est 2h12 et j'entends des bruits un peu bizarres venant de là-bas. On va aller voir vite fait. Je pense pas que ça sert à quelque chose de réveiller Flo pour ça. Allez. J'entends comme des bruits de pas et j'arriverai pas à trouver le sommeil si j'en ai pas le cœur net qui a rien. Je sais pas. C'est impossible d'ouvrir cette porte. J'entends comme des bruits. Des bruits de pas, des portes qui se ferment. Je vais essayer d'aller me recoucher. Et je vais essayer de dormir maintenant que je sais qu'il n'y a pas grand chose. Mais ça fait vraiment flipper d'être ici. Ça fait bizarre. Bon allez, ça doit être la fatigue. Allez, bonne nuit.
22h36. Il fait super froid, l'ambiance est très pesante. On dort par intermittence et tout. On dort 10 minutes par-ci. Là, il y a Anto qui dort et tout. Et je pense que dans pas longtemps, on va se lever pour aller faire les expériences paranormales. Donc, on va essayer de dormir encore 20 minutes. Et après, on va essayer de se lever et faire les expériences paranormales. Vous voyez peut-être 3h09. Là, on va se lever pour aller faire les expériences paranormales avec Anto. Là, il dort. Je vais le réveiller. Anto. Ouais. Tu te lèves. On va aller faire les trucs paranormaux. Les quoi? Les expériences paranormales. Tu te lèves. On va faire ça. Donc là, il y a Anto, il va se lever. On se lève tout doucement et après on va préparer notre matos. Alors on va commencer par la chambre avec le berceau. On va ensuite se mettre la pièce juste en dessous de nous, en dessous des escaliers. Et la tanière, c'est où? On descendra dans le sous-sol. Et après, on va descendre dans le sous-sol. On n'a que 2 endroits à faire d'expériences paranormales. Pour les expériences paranormales, on s'est équipé d'un détecteur de chaleur. Et ça va nous permettre de voir le flux de chaleur d'une pièce. Tout à l'heure, on a pu voir que la pièce chutait de 3 degrés et remontait de 3 degrés sans aucune raison. Et là, c'est ce qu'on va voir dans la chambre avec le landau. Voilà. Donc en fait, ça c'est... On peut y voir toutes les sources de chaleur avec la température de chaque source de chaleur. Donc ça va pouvoir nous aider pour notre expérience paranormale. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Non, nous ne voulons pas vous déranger. Nous sommes ici pour visiter. Nous avons dormi ici ce soir. S'il y a quelqu'un, veuillez vous manifester en faisant du bruit, tapant contre un mur, fermant une porte, claquant une porte. Alors j'ai dans ma main un boîtier EMF. C'est un boîtier qui détecte les champs électromagnétiques. Vous pouvez vous en approcher afin qu'on puisse vous détecter, mais ce n'est pas pour vous faire fuir ou pour vous déranger, c'est simplement pour vérifier votre présence. La température elle a chuté à -2. Où? Dans la pièce. Dans la pièce, là, il fait -2. Ouais. -3. Alors,
observe que la température chute. La température a chuté, elle est passée de à peu près 3 degrés à moins 2 degrés. Oui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. La température ne cesse de varier entre -2 et 3 degrés. En fait, alors, le point le plus chaud, il est à 1 degré, et le point le plus froid, il est à 3 degrés. -3. -3. Ouais. -3. Au niveau du EMF, on n'a aucune variation. Bon, ça veut pas dire que il y ait des choses paranormales Voilà, c'est ce que ici. j'allais dire en soi, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ça signifie simplement que la température change brusquement en fait. Mais ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû aussi au froid dehors, s'il gèle, si les nuages sont bas encore, ou ça peut être dû à plusieurs choses. Surtout Donc, le climat. Là, ici on n'a rien entendu. On va essayer de descendre. Ouais. Et En bas des escaliers, c'est là où vraiment on a entendu le plus de choses. ici on est clairement plus chaud. Alors théoriquement c'est ça qui est pas normal. C'est que théoriquement, à l'étage, il devrait faire plus chaud qu'en bas. Pourquoi? Parce que la chaleur monte et traverse. Au-dessus là c'est du plancher en plus. Donc la chaleur devrait être beaucoup plus importante à l'étage qu'ici. Et là ici c'est pas le cas. Et c'est pas bien normal ça. Je sais pas comment l'expliquer. On va se positionner ici avec la caméra thermique, les 2 caméras, et puis on va tout simplement demander s'il y a quelqu'un avec nous. On va essayer de communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? S'il y a quelqu'un, vous pouvez vous manifester. Faire un bruit. On vous a entendu à plusieurs reprises durant cette soirée. La température elle a rechuté. Elle chute là. T'es tombé à combien? -3. -4. Dès qu'on demande s'il y a quelqu'un, la température elle chute. Ouais. Est-ce que vous arrivez à faire claquer une porte? Des bruits de pas. La température remonte. Ça se sent. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? On ne veut pas vous déranger, on veut simplement s'assurer que ce lieu est encore habité. Vaguement. On entend des bruits, est-ce que vous pouvez les faire plus fort?
Wow, je sais pas si on a filmé ce pic là. Oh là là, mon pote. Oh, c'est des jolis pics ça. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez vous approcher, on va pas vous faire mal. On est inoffensif. On ne veut pas vous déranger. Si jamais on vous dérange, veuillez nous le dire et on quittera les lieux immédiatement. Vous pouvez faire un bruit, un cri. Vous pouvez faire clignoter l'appareil. Juste en vous approchant de nous, il va clignoter. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On a cru entendre une femme tout à l'heure. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous voulez qu'on quitte les lieux là, tout de suite? Sinon, nous allons visiter le sous-sol. Tout à fait. Et nous quitterons les lieux. Nous quittons les lieux. Il est pratiquement 4 heures du matin. Nous avons dormi ici. Vous nous avez montré que vous étiez bien présent dans ces lieux tout au long de la soirée. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Les caméras n'étaient pas allumées et on aimerait que vous le fassiez devant nos caméras. Nous ne voulons pas vous faire de mal. On veut juste montrer aux gens qu'il y a une histoire ici. Alors on comprend que toutes ces caméras peuvent vous faire peur, mais vous ne risquez strictement rien. Vous pouvez vous approcher. Vous pouvez toucher aussi l'appareil gris là. Je m'appelle Florian. Il s'appelle Anthony. Nous ne sommes pas là pour vous aider. Nous sommes là simplement pour visiter ce lieu. Y a-t-il quelqu'un avec nous là, ce soir? Bon. Bon, détecteur EMF détecte rien. Il y a juste à voir si dans les caméras on a capté des choses. Bon, le détecteur EMF n'a rien donné. Du coup, On n'a rien entendu aussi. on n'a rien entendu. C'était relativement calme, c'était pas du tout comme cette nuit. Cette nuit c'était assez mouvementé, on entendait du bruit, des pas, des portes qui claquaient. Et là, c'est vachement plus calme. Oui, on a quelques hausses et des chutes de température, mais Voilà. on peut pas vraiment tout miser sur le paranormal. Ce qu'il y a, c'est que c'est bizarre. C'est comme on vous disait tout à l'heure, il faisait 3 degrés. Et là, après, on est redescendu à moins 4 degrés. C'est énorme. Et on sait pas vous l'expliquer, donc on peut pas dire si c'est des signes paranormaux ou pas. Mais on verra ça au studio si on a capté des choses avec notre micro ou la caméra. En attendant, on va visiter les caves. Et ça s'annonce une visite sous le signe du vin et de la bonne humeur. Monsieur Chacun est amateur de grand vin, mais de là, comme vous le dites,
Bonjour. Nous voilà 1 an et demi après le tournage de cette vidéo où on dort dans ce manoir artistique. Et dans cette fin de vidéo, on va vous expliquer comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On s'est rendu sur place de nombreuses fois et entre les fois où on est allé là-bas, il y a eu de grosses dégradations. Il y a des tableaux qui ont disparu, il y a des choses qui ont été cassées. Par exemple, le court-métrage du début a été tourné quasiment 6 mois après la visite de nuit là où on dort dans le lieu. À savoir, la première fois où on y allait avec Anto, c'était le soir. Il était à peu près minuit, 1h du matin. Et on y allait en repérage. On était passé devant par hasard. Et du coup, on s'est dit, on va aller voir ce manoir. Et du coup, on y va et on a vraiment senti une présence, vraiment comme si on se sentait observé et tout. Et pour vous dire, on n'est même pas rentré dans le lieu. On n'a même pas eu le courage de rentrer dans le lieu. On est juste rentré dans le hall avec les gros escaliers là. Et on a fait ouais, on y retournera en pleine journée parce que là, c'était un truc de fou. Ça nous a bloqué sur place. Voilà, et on s'est vraiment senti oppressé. Enfin voilà, c'était inexpliqué. On ne pouvait pas l'expliquer. On a décidé d'y retourner une deuxième fois pour pouvoir tourner une vidéo là-bas et y dormir sur place. Il y a 1 an, Florian venait d'avoir son fisheye et on voulait à tout prix faire des plans de gros escaliers, de grandes pièces pour utiliser au maximum le fisheye. Donc on était en train de faire nos photos, donc on était en bas dans le hall et on a entendu, au début on a entendu une femme parler comme si elle des mots comme ça. Donc, on s'est regardé comme ça, on a dit il y a quelqu'un? Et là ça s'est cessé. Après on est monté les escaliers, on a entendu un bébé qui pleure. Et ça, tout ça, c'était quand on faisait les photos de jour en fait. Donc c'était il y a 1 an, un peu plus. Parce un an et demi à peu près. C'était un peu plus, il y a 1 an et demi. Pour vous dire, c'était avant le tournage de nuit. Ouais. Donc c'était il y a bien 1 an et demi. Et quand on a vu ça, on s'est dit, c'est dans ce lieu-là qu'on veut dormir. Et donc du coup, on s'y est rendu quelques mois après. On a choisi les mauvaises périodes pour s'y rendre et dormir. On est tombé pile poil quand ils annonçaient les grands froids. Si vous avez suivi le live, vous pouvez voir, on montre les degrés sur le téléphone. On le montre dans la vidéo. On monte dans la vidéo, il y a le détecteur de température et il affiche des températures négatives et des températures positives, mais c'est des températures positives de 2 degrés quoi. Donc il faisait vraiment froid dans le lieu et à l'extérieur, ils annonçaient des températures -7, -10, c'était dans les périodes février 2018 où vraiment on était dans une période grand froid en fait. C'est vrai que c'est une visite assez spéciale. On a entendu énormément de choses là-bas. On a cru voir des choses passer, on a entendu des portes claquer, on a vraiment entendu des choses bizarres. Et malheureusement, sur les vidéos, on n'a rien capté. C'est ça qui pratiquement rien. comprend pas, c'est que quand on dormait là-bas, dans les rushs de nuit, en fait, on n'entend rien, c'est super calme. Alors que là-bas, une fois sur place, on entendait beaucoup de choses. Et à un moment donné, même moi, j'arrivais pas à dormir. Ça me travaillait tellement que j'entendais des bruits de pas, des portes claquer. Je dis putain, mais il se passe vraiment un truc. Et en vidéo, sur les rushs, quand on a déroché, quand on est allé au studio, on n'entend rien. Mis à part quand on fait l'expérience paranormale, on entend une sorte de petit soupir. Et ça, vraiment, je peux pas vous. J'ai aucune explication à ce phénomène. On est très très loin des micros et on a l'impression que c'est un soupir qui vient à 50 cm du micro. On a eu quelques captations, mais on peut pas dire si c'est paranormal ou quoi. Ouais, ça peut t'expliquer. C'est bizarre, ouais. Mais on peut pas dire que c'est paranormal.
Mais le lieu reste tout de même un lieu très chargé d'histoire. On est vraiment oppressé, on est vraiment... Enfin, ça fait bizarre de se retrouver là-bas tout seul et y dormir. En parlant du lieu, de l'histoire du lieu, on a appris des mois après notre visite, on a posté des photos du coup sur Instagram et sur... D'ailleurs, on vous met nos réseaux sociaux en bas de la vidéo. N'hésitez pas à nous joindre, on est très actifs sur Instagram. Vous pouvez cliquer. Et du coup, en fait, il y a une personne qui est venue nous contacter, ils nous disent « Je connais un petit peu l'histoire de ce manoir et tout, ma mère l'a connu dans sa jeunesse et tout. » Et en fait, dans ses débuts d'abandon en fait, du manoir, ils ont fait des recherches dans le château et ils ont retrouvé 2 corps, cadavres enterrés dans le jardin en fait, du manoir. Et par déduction, on s'est dit peut-être que c'était les cadavres des propriétaires. Mais avant, il y avait pour coutume d'enterrer les habitants en fait, du manoir ou de la maison, du château. On les enterrait dans la cour du château. C'est pour ça que dans des châteaux, ou certains manoirs, pas tous, mais on peut voir des pierres tombales et tout dans la cour du château ou du lieu qu'on peut visiter. Est-ce que ce lieu est hanté ou pas? On n'a pas vraiment d'éléments pour vous répondre si oui ou non. On pense que ce lieu a du vécu, nous on n'a pas eu vraiment de faits qui nous ont fait dire que ce lieu est hanté. On s'y est senti assez mal. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment une histoire qui est ancrée dans ce lieu en fait. Et à chaque fois qu'on peut rentrer dans ce lieu, ça nous fait ressentir un peu l'histoire. Je pense que c'est difficile à expliquer, mais quand on est dans le lieu, on se sent vraiment pas bien. On n'est pas là, ouais il est beau, super visite. Non, on est vraiment, mais dans l'angoisse. Le lieu n'est vraiment pas source pour se mettre bien quoi. Il est pas il est pas chaleureux. Du coup les amis, on approche la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé notre nouveau décor. Et Anto, on a mis un bon moment à le mettre en place. Il faut savoir qu'on a tout fait nous-mêmes et que comme tout en fait, nos vidéos, nos photos, on fait tout nous-mêmes. On essaie de vous sortir du contenu. On n'en fait pas régulièrement sur YouTube et on essaiera d'en faire de plus en plus. Et donc un grand merci pour vous de nous soutenir, de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on est vraiment actifs dessus. Donc on vous mettra les liens dans la description. N'hésitez pas à venir vous abonner, lâchez un like, un commentaire. Dans le commentaire, mettez ce que vous en pensez de notre décor. Et de la vidéo. Et de la vidéo si elle vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, dites-le nous en commentaire si vous avez des conseils pour améliorer notre décor ou pour améliorer notre contenu ou ce qui n'allait pas dans notre contenu vidéo. On est toujours preneurs. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.